C'est une victoire à très court terme pour les manifestants et pour l'opposition. Victoire parce qu'ils voulaient le départ du Premier ministre Somchai, ils l'ont obtenu. Donc ils vont lever le siège des aéroports. Ça, c'est la très bonne nouvelle, évidemment, pour les touristes. Mais à très court terme, parce que rien n'est réglé. C'est un pays où il y a un rapport de force dont on n'arrive pas à sortir. Vous savez, la Thaïlande, c'est un pays qui a la taille de la France, la population de la France. C'est à peu près comparable. Imaginez un pays où, en France, on voterait à Paris jaune et dans le reste du pays rouge. C'est exactement ce qui se passe en Thaïlande. Qu'est-ce qui se passe donc à chaque élection? Paris est évidemment une ville importante, c'est la capitale, Bangkok est une ville importante, mais numériquement, démographiquement, ce sont toujours les provinces, sont toujours les rouges en l'occurrence qui gagnent. Alors, les jaunes sont plus proches du pouvoir. Ils ont réussi à faire des coups d'État pour les chasser à plusieurs reprises avec l'aide de l'armée. Maintenant, ils font appel à la Cour constitutionnelle. Mais chacun sait que les rouges, le mouvement de l'ancien Premier ministre Taksim, va quand même réussir à revenir, à recréer un nouveau parti politique, comme il l'a fait plusieurs fois. On supprime les partis politiques, on change les premiers ministres, mais le mouvement reste toujours là. Il n'y a probablement pas d'issue à court terme dans cette crise. Est-ce que dans cette guerre entre les rouges et les jaunes dont vous parlez, est-ce que finalement la solution n'appartient pas au roi ? Très certainement, le roi Bhumibol, dont l'opposition se réclame d'ailleurs. Cette alliance tout à fait hétéroclite du PAD, de l'Alliance démocratique populaire, les jaunes, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent, sinon qu'ils représentent les milieux d'affaires, la capitale et le roi. Ils défendent le roi, Le roi, la plupart du temps, est de leur côté. Pas toujours. Il est arrivé une fois que le roi ait refusé de se mettre du côté des jaunes et a maintenu les rouges au pouvoir pour poursuivre notre analogie de couleur. Que va faire le roi maintenant? Évidemment, puisqu'il juge de temps en temps, il donne sa décision de temps en temps dans un camp, dans un autre, tout le monde attend sa décision. Il a son anniversaire jeudi. Il va faire un discours jeudi qui sera très attendu parce qu'effectivement, c'est lui qui a la clé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cet anniversaire, c'est son 81e. Il va avoir 81 ans. Donc, il est très âgé. Il peut être un gage de stabilité. S'il venait à disparaître, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le pays.